à intervenir non seulement sur cette table ronde, cette séquence, mais également sur cette journée. Ce qui est un redoutable privilège qu'on lui accorde là, c'est Madame de Palmas, qui est directrice générale de la Technopole de La Réunion. Et elle m'a fait gentiment remarquer tout à l'heure en aparté que la Technopole ne s'occupe pas que de numérique, ce dont je me doute bien, mais en revanche, je suis impatient de savoir de quoi elle s'occupe en général, sachant qu'on a beaucoup parlé de technologie, d'innovation, de numérique, etc., et de fait que La Réunion avait des atouts extraordinaires. J'imagine qu'elle est au cœur du sujet. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la délégation, Mesdames, Messieurs. Je vais essayer d'être aussi vertueuse que le cercle qui est derrière moi et donc d'aller à l'essentiel, sachant qu'effectivement toutes les informations chiffrées sur la Technopole sont disponibles sur le site que nous avons. Je voudrais juste rebondir par rapport à l'intervention de Monsieur Sautron et dire qu'effectivement La Réunion est aujourd'hui labellisée French Tech dans le domaine de la e-santé. Et que donc vous êtes l'incarnation du fait que cette labellisation n'est pas volée et représente bien une réalité. Donc j'aurais voulu juste, en fait j'avais intitulé mon intervention en disant accompagner l'innovation sur le territoire de La Réunion, c'est du paradoxe à l'excellence, parce qu'effectivement, comme vous le savez, nous avons un certain nombre de caractéristiques qui sont en fait des différences, et on parlait d'égalité tout à l'heure. L'égalité, c'est de pouvoir respecter les différences et de pouvoir les prendre en considération dans ce qu'elles ont de positif et de négatif, sachant qu'elles sont les deux à la fois. Bon, je ne vous rappelle pas qu'on est sur le plan géographique très particulier, qu'on a une démographie elle aussi très singulière, que d'un point de vue économique, on n'a que des TPE, mais que par ailleurs, d'un point de vue académique, on a aussi des outils de formation intéressants et nombreux, même s'ils ne comblent pas effectivement la totalité des besoins. Ces caractéristiques donc peuvent être problématiques, mais elles sont aussi des véritables atouts. La géographie, M. Cerizola et Laurent a abondamment parlé de la mer, c'est qu'effectivement on a une biodiversité qui est extrêmement importante et des caractéristiques climatiques qui nous obligent à relever des défis que d'autres territoires n'ont pas à faire. Donc c'est effectivement une source de créativité, je dirais, que la géographie nous offre. La jeunesse, on en parlait, effectivement, la jeunesse est très très réactive et très comment dirais-je, très portée sur effectivement tout ce qui est nouvelles technologies et s'approprie extrêmement rapidement les nouveaux outils. Et par ailleurs, un nouveau phénomène de société qui va sans doute ouvrir des opportunités aussi, c'est l'émergence d'une population de seniors qui va certainement aussi nous obliger à être innovants. Et puis qui dit TPE dit aussi petite structure et donc agilité. Agilité territoriale dont il va falloir qu'on accélère le processus. En revanche, ces mêmes atouts sont aussi une source de difficulté et la principale d'entre elles est effectivement à la taille de notre territoire, puisque, comme vous le dites très bien, nous sommes un tout petit marché et nous avons donc dans un certain nombre de sujets un problème de masse critique et notamment en termes de mobilisation de fonds pour pouvoir permettre justement de transformer les start-up en entreprises d'une taille plus importante et qu'effectivement, compte tenu du manque de ressources qualifiées dans le secteur, les fonds d'investissement qui ne sont pas des fonds à vocation strictement fiscale, mais qui sont des fonds dédiés, ont un peu de mal à venir sur le territoire. Donc ça, c'est un vrai souci. Néanmoins, la Technopole existe. Elle existe depuis 2001. C'est un
acteur de la fertilisation croisée. C'est Dominique, je crois, qui parlait de cela tout à l'heure. Donc, elle est née en 2001 de la volonté tripartite, et c'est intéressant de le souligner, d'institutionnel. L'État, la région, la CINOR, la ville de Saint-Denis, pour ne citer que, du monde de la formation et du secteur privé. Donc cette association présente la particularité donc de travailler avec ces trois partenaires et d'avoir un regard très appuyé sur la formation, puisqu'effectivement l'université et l'adossement à des laboratoires universitaires fait partie de notre ADN. Alors, deux caractéristiques, avant juste de commenter ceci. Donc, La Réunion et la Technopole de La Réunion présentent la particularité d'héberger ce qu'on appelle un incubateur Allègre. Donc, et c'est le seul incubateur Allègre des DOM. Et donc, avec cet incubateur, on accompagne des porteurs de projets. On les coach, on les encadre et on les amène à créer leur entreprise. Juste quelques chiffres. Depuis 2003, 76 projets ont été incubés dans les domaines des TIC, effectivement, de l'environnement, de l'agroalimentaire et de la santé, puisque c'est ça qui sont les terrains d'application de notre technopole. Sur ces 76 projets, 16 ont finalisé leur incubation et 43 entreprises ont été créées, parmi lesquelles 88% existent encore. Donc le taux de transformation n'est pas si mal. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 43 entreprises créées, 19 l'ont été sur les seules années 2015 et 2016. Ce qui veut dire que le processus s'accélère. Alors, par ailleurs, indépendamment du travail d'incubation, la Technopole, effectivement, joue un rôle, je dirais, d'assemblage des différents maillons de la chaîne, puisque notre travail consiste à détecter des projets innovants en participant à toute une série de manifestations ou en les organisant nous-mêmes, comme le concours de création d'entreprises innovantes qui a réuni l'année dernière 161 projets, en étant partenaire de NEXA et du CRI, Comité régional d'innovation, dont on s'efforce et dont on met en œuvre un certain nombre d'axes. Une fois les projets détectés, on les incube. Une fois incubés, et ça c'est la démarche technopolitaine, on participe aux côtés des collectivités à l'implantation des entreprises dans les parcs, donc sur l'immobilier économique que les collectivités mettent à disposition de l'innovation. Aujourd'hui, on est partenaire de la CINOR, une communauté, on a une implantation dans le sud et on est en train de travailler à l'implantation d'un parc technopolitain dans l'Est. Donc, après, on implante, après, on met tout le monde en réseau en organisant un certain nombre de manifestations ou en soutenant des manifestations organisées par d'autres. Et puis après, on valorise en faisant de la communication, en faisant de la promotion, et puis en mettant ensemble les gens, effectivement, les anciens incubés, les habitants oui, du parc technopolitain. Ça nous permet de stimuler, de créer de nouvelles vocations. Je terminerai aussi. Ah oui, vous parliez de Technopole à Mayotte. Écoutez, on est à votre disposition. Hein, si vous avez besoin d'un coup de main, on est prêts, puisqu'on a été sollicité dans ce cadre-là par Rodrigue, qui nous a demandé de travailler avec eux à l'élaboration d'un projet de Technopole basé notamment sur le respect de leur biodiversité et sur la création d'activités durables qui respectent leur environnement. Et puis, nous travaillons aussi dans le cadre nous sommes un peu un guichet instructeur pour des aides dispensées par la BPI et par le Crédit Agricole,
Sachant que voilà, nous avons une évolution majeure, c'est que dans le cadre d'un rapprochement avec le secteur privé, nous allons intégrer à la fin du mois de mars le village BayCA. Le village BayCA, c'est un concept du crédit agricole qui crée des lieux dédiés à l'innovation un petit peu partout. Il y a 32 projets qui sont prévus, 5 existent et nous serons à La Réunion le 6e. Et la Technopole a été choisie pour animer ce lieu de façon à pouvoir continuer à mener son travail dans un cadre qui sera un peu différent, mais c'est une belle reconnaissance aussi de notre expertise. Je dirais juste pour terminer qu'effectivement, le souci que nous avons, c'est que nous créons des start-up. Donc, nous avons besoin de financer l'accompagnement de ces start-up. Le modèle est en train de changer parce que jusqu'à présent, nous étions financés quasiment exclusivement sur fonds publics. Là, on est à un petit changement de format puisque le FEDER nous impose des règles de contrepartie privée, sachant qu'on ne va pas pouvoir changer de modèle en 2 coups de cuillère à peau. Et qu'en conséquence de quoi, Madame la sénatrice, je me permets de faire appel à vous, en conséquence de quoi nous pensons que le traitement des aides à la recherche, au développement, à l'innovation dans les DOM, compte tenu des caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure, ne peuvent pas être soumises au droit commun et qu'il faudrait qu'on réfléchisse vraiment à un régime d'aide spécifique qui nous permette de mener dans un temps un peu plus long cette transition à laquelle l'Europe nous contraint. Donc je vous remercie et je suis à votre disposition, de même que le site, pour toute information complémentaire.